Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un bookshelf tour suite à ma réorganisation que j'ai faite la semaine dernière. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment j'ai rangé tout ça. Donc là je vous retrouve avec la toute première étagère en haut à gauche de ma bibliothèque. Donc là j'ai mis quelques romans young adultes avec notamment Les Étoiles de Noshead. Il y a Alice au pays des zombies que j'ai jamais terminé d'ailleurs en saga. Les Rebecca Keane, j'ai toujours pas lu le dernier tome d'ailleurs. Et j'ai aussi mis les tomes de Percy Jackson parce que je savais pas trop où les mettre. Donc voilà, pour l'instant ils sont là. Là, la disposition de cette étagère, je sais pas si franchement si elle va rester comme ça à un moment. Je pense que je vais attendre parce que au niveau de mon premier étage, je vais remettre des planches et je pense que ceux-là vont finir par monter. Et du coup j'essaierai de mettre un étage full poche en fait à ce niveau là. Je continue avec la bibliothèque qui est juste à côté, je vais vous faire par étagère en fait directement. Du coup j'ai mis alors 4 romans de Sarah Pinborough que je savais pas trop où caser. Donc voilà, je les ai mis là parce qu'ils rentraient bien. Après j'ai fait un petit endroit de thriller donc qui va de Les Mille et une vies de Billy Milligan jusqu'à la trilogie du mal de Maxime Chatham. Donc il m'en manque quelques-uns que j'ai prêtés à ma belle maman. Ensuite j'ai mis quelques livres de poche qui sont plus ou moins des contemporains. Après quelques livres de fantasy fantastique en fait que je savais pas trop où caser. C'est surtout des sagas où je ne sais pas si je vais lire la suite, donc pour l'instant je les ai mis là. Et ils sont en attente de est-ce que je continue ou pas cette saga. Ensuite on passe à l'étagère du dessous et là il y a les premiers tomes de La Roue du Temps que j'ai. Il y en a déjà d'autres de sortie pour l'instant mais j'ai pas encore continué la saga. Ensuite j'ai mis quelques titres de fantasy, donc il y a notamment L'Empire des Tempêtes juste à côté, dont le tome 3 va enfin sortir en poche, donc je pourrai enfin clôturer cette trilogie. Les livres de Madeline Miller, Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, que j'ai beaucoup aimé également. Quelques autres titres, il y a notamment La Voix des Ombres que j'ai mis là parce que je sais pas si je vais continuer encore pour l'instant. J'ai laissé là et je verrai bien si je continue ou pas cette saga, donc voilà, pas mal de premiers tomes aussi. C'est que des démons, La mer éclatée, Wild, Les Flèches de la Reine, des premiers tomes de saga et que j'ai pas encore continué. J'ai ensuite mis mes Stephen King sur l'étagère à côté, en fait sur la bibliothèque d'à côté. Donc voilà, pour l'instant je les ai mis là. Pareil, je voulais faire un étage dans une autre bibliothèque avec uniquement le Stephen King. Donc on verra par la suite, je pense qu'ils vont encore bouger. Ensuite à côté j'ai mis les Pierre Bottero. J'ai toujours pas lu Elana, donc il faudrait peut-être que je lise également à un moment parce que c'est vrai que c'est une des sagas de Pierre Bottero qui me tentait le plus au départ et au final j'ai lu que les deux premières, donc La Quête des Willan et Les Mondes des Willan, et j'ai pas encore continué un petit peu à découvrir ses œuvres. Et ensuite j'ai mis les romans de chez J'ai lu qui sont un peu tous du même format, donc les romans de Jennifer Ellermann-Trout avec tous les Lux. Les Covenant, j'ai pas encore continué, il faudrait que je continue aussi. Et les Brumes de Cendre Lune où pareil pour l'instant je ne sais pas si je vais continuer parce que j'ai commencé le tome 2, ça m'a pas plu plus que ça, donc j'attends de voir un petit peu si l'envie revient de continuer cette saga ou pas et voir si je la termine. Pour l'étage du dessous, c'est l'étage spécial pour les romans de Brandon Sanderson. Donc il y a des romans en poche, la plupart que j'ai de Sanderson c'était des romans de poche, et ensuite j'ai commencé à mettre les grands formats que j'ai achetés, notamment Skyward, La Voix des Rois, et deux autres romans qui ne rentrent pas. Donc il y a Cœur d'acier, mais pareil je vais me les reprendre en poche, et Les Légions de poussière qui sont sortis chez Fleuve Édition. Et voilà, je voulais les mettre ensemble parce que c'est tous les titres de Brandon Sanderson. Je sais pas si l'étagère restera comme ça ou pas, ça dépend avec les archives de recherche. Je sais pas si j'aurai en fait la place de continuer la saga complète ici. Donc on verra si je fais un étage uniquement avec les poches plus un étage avec les semi grands formats, hein, parce que c'est pas vraiment des grands formats ce que nous sort le livre de poche. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette étagère parce que Sanderson est un de mes auteurs chouchou. Donc voilà, je suis toujours contente. Je l'ai mis un petit peu au milieu de ma bibliothèque, comme ça je les vois très facilement et ça me donne plutôt le sourire. Juste à côté, j'ai mis les Robin Hobb, donc je possède moi dans cette édition de format poche. Donc là, il y a la première époque de Assassin Royal.
le petit interlude en fait Retour au pays qui fait débuter les aventuriers de la mer mais qui n'est pas non plus nécessaire pour lire cette saga, et du coup les premiers tomes que j'ai déjà lus des aventuriers de la mer. Et donc normalement, si tout se passe bien, au mois de mars, les derniers tomes vont rejoindre leurs copains dans cette étagère puisque je les aurai normalement lus. Ensuite, j'ai mis les Trônes de Fer, donc les 3 premières intégrales que je possède, et la saga du Sorceleur également que j'ai mis juste à côté. Bon, elle n'est pas uniforme parce que j'avais des anciennes éditions de chez Milady pour le spin-off, on va dire, et pour le premier tome. Donc voilà, ça fait pas uniforme dans la bibliothèque, mais c'est pas très grave. L'étage du dessous, ce sont les romans grand format de chez Brajlon que j'ai déjà lus, parce qu'il y a d'autres romans de chez Brajlon que j'ai pas encore lu, par contre, que j'ai laissé du coup dans ma bibliothèque spéciale pile à lire. Donc voilà, ils prennent pas mal de place, donc j'ai mis sur l'étagère du milieu qui ne peut pas bouger, comme ça elle est un peu plus solide que les autres. Je me suis dit au moins l'étagère elle va pas plier. Donc voilà, pas mal de romans que j'ai beaucoup aimés, notamment Le Nom du Vent. Il y a la saga de Mark Lawrence avec Sœur Écarlate que j'adore également. Des titres comme L'Empire du Silence, je sais pas quand est-ce qu'on aura la suite d'ailleurs, parce que ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est sorti, je crois, donc j'espère que la suite sortira bientôt. Ensuite, il y a Cthulhu le Mythe qui est un recueil de nouvelles. Sharakai, alors il manque le 2e tome, mais c'est parce que je suis actuellement en train de le relire, donc c'est normal, il est posé à côté de mon canapé. Et La Guerre du Pavot qui s'est mis là parce que ça fait quasiment la même hauteur que les Brajlon, du coup je me suis dit que j'allais le mettre là parce que vu que c'est un roman de fantasy également, ça se glisse plutôt bien à cette étagère. Alors l'étagère d'à côté, c'est plus de la fantasy young adult, donc j'ai mis des romans de chez De Saxus que vous connaissez je pense. La saga Les 7 Royaumes de Cinda Williams-Chima que j'adore vraiment, c'est une saga de fantasy young adult avec des magiciens, tout ça, et c'est vraiment super, super cool. Je suis juste très déçue qu'il n'y a pas d'autre saga de cet auteur qui a été traduite en français parce que vraiment je trouve que la plume se lit super bien et j'avais vraiment adoré cette saga. Ensuite j'ai mis la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas ici, et j'ai mis quelques romans de chez Big Bang. Alors il y a Les Faucons de Ravera, je ne sais toujours pas si je vais continuer la suite ou pas. Vous avez été plusieurs à me dire que la suite était plus intéressante et tout, donc j'essaierai peut-être de reprendre le premier tome cette année pour vraiment me faire mon propre avis, enfin me redonner une chance en fait avec cette saga parce que j'avais vraiment pas accroché plus que ça au début. Donc voilà, j'aime bien la couverture et tout, j'aime plutôt bien le pitch de départ, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc voilà, j'aimerais bien retenter un peu cette saga, peut-être cet été, j'essaierai de relire le premier tome. L'étagère du dessous, donc c'est pareil, des romans de fantasy young adult que j'aime vraiment beaucoup, avec notamment les romans de Victoria Schwab que j'adore. J'ai d'ailleurs mis City of Ghosts que j'ai lu en VO, il faudrait d'ailleurs que je m'achète le tome 2, et notamment le petit comics qui était sorti chez Urban Link. Donc voilà, j'ai plutôt hâte que la suite sorte également de ce comics parce que j'avais plutôt bien aimé. Ensuite il y a les romans de Sabataïr, j'attends de savoir quand est-ce que sort le 4e et dernier tome de cette saga parce que j'aimerais bien limite me refaire une relecture des 3 premiers tomes pour clôturer cette saga parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga de fantasy de cet auteur. Donc voilà, je pense que je relirai le 4e tome parce que j'ai clairement pas assez de souvenirs surtout du tome 2 et voire du tome 3 aussi pour clôturer cette saga et vraiment me dire je l'ai clôturé avec tous les éléments en tête. Ensuite il y a tous les romans de Leigh Bardugo que je possède. Il manque King of Scars que j'ai toujours pas acheté. Il me tentait pas plus que ça, donc je sais pas si j'essaierai peut-être le premier tome. J'ai vu que le tome 2 va sortir bientôt et je crois que c'est qu'une duologie, donc voilà, j'essaierai de tenter le premier tome, donc avec Grisha, Six of Crows, le Chant des Ronces qui est des nouvelles, la 9e maison également, et du coup au fond les 2 tomes de Discari avec le tome 3 qui va sortir bientôt, alors que j'avais absolument pas vu cette sortie. J'ai vu sur la vidéo sortie de Galéane en fait que le 3e tome allait sortir. J'étais choquée parce que clairement j'avais pas vu passer cette info. Et du coup la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas que j'ai commencé en VO, donc j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Ensuite on passe à une étagère où j'ai mis quelques contemporains, même s'il y a des choses où c'est contemporain avec un petit peu de SF dedans pour certains titres. Donc les 2 livres de classiques que je m'étais pris dans la collection qui était sortie là chez les buralistes à un moment.
Je m'en suis pris que 2 d'ailleurs parce que je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'en acheter d'autres. Ensuite, il y a Une vie comme les autres de Anya Hanagihara que j'adore et que j'arrête pas de vous conseiller. Il y a d'autres titres, il y a notamment Les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais plutôt bien aimé aussi. La mer sans étoiles que j'ai mis en pause, hein, je vous en ai parlé dans une vidéo, pour l'instant je ne sais pas si je vais reprendre ça. Quelques contemporains après, plutôt young adulte, donc avec les étoiles, nos étoiles contraires, tout ça. Nos vies en 1000 morceaux que j'avais plutôt bien aimé à l'époque quand je l'avais lu, je trouvais que c'était un livre assez touchant. Et ensuite, des romans, genre David Levithan, j'ai le premier tome, techniquement ça c'est un tome qui est réécrit, enfin c'est le premier tome qui est réécrit d'un autre point de vue en fait. Que j'aime beaucoup, donc c'est techniquement le tome de base c'est A comme aujourd'hui que j'adore aussi, les livres de Rebecca Donovan que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et du coup Eleanor and Park et L'oiseau et la lame que j'aime plutôt bien aussi. Alors c'est pas du contemporain, ça c'est techniquement de la fantasy, mais je savais pas où le caser, donc en fait il a fini ici. Je continue avec l'étagère du dessous avec pareil, alors il y a des romans de fantasy, il y a un peu de dystopie et il y a la Beatlit, je dirais, pour l'exil d'Estec Wagner. Tout ça c'est du young adulte, oui même Gresling, pour moi c'est du young adulte. Pas mal de sagas, je n'ai pas terminé encore, hein. Il y a pas mal de livres, il manque un seul tome pour terminer cette saga. Donc pareil jusqu'au bout en fait, que des romans de fantasy young adultes avec la trilogie du Tirling que j'avais bien aimé, sauf la fin. Personnellement j'avais trouvé vraiment que la fin était vraiment pas terrible. Le dernier magicien que j'aime beaucoup par contre en roman young adulte. Donc voilà, le dernier royaume aussi qu'il faudrait absolument que je relise pour continuer cette saga parce que ça fait un moment que je le dis et que je ne le fais pas. Alors vous verrez que j'ai fait une bibliothèque spéciale pour la science-fiction et j'ai pas mis les chroniques lunaires parce que tout simplement il me manque une étagère pour finir ma bibliothèque comme j'aimerais bien. Donc pour l'instant les chroniques lunaires de Marissa Meyer sont ici. Après j'ai quelques romans où en fait je les ai mis là parce que je savais pas trop où les caser. Donc voilà, avec des romans, notamment des éditions Scrinéo, des éditions Bayard. Voilà, je les ai positionnés ici. Je vous avoue que l'étagère là est un peu étagère fourre-tout. Parce qu'il y a de la fantasy, il y a de la SF, il y a un peu de thriller aussi avec Little Monster. Donc voilà, c'est un petit fourre-tout, mais c'est pas très grave. Et alors j'ai les 2 dernières étagères qui sont quasiment vides. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc désolé s'il y a des poils, mais mes chats font dodo là du coup en attendant. Et j'ai juste mis les livres de la sélection et le joyau en fait, juste ici. Avec en petit bonus Rayla qui a décidé du coup de squatter la place comme je vous le disais juste avant. Donc voilà, elle adore être ici. Je passe ensuite à une autre Billy qui en fait qui avait ma pile à lire en fait ici avant, et du coup je l'ai changé de place avec une autre Billy qui fait la même taille mais un peu, enfin un autre endroit de la maison. Donc là en fait j'ai décidé de faire une bibliothèque spéciale science-fiction. Donc là il y a de la SF young adulte avec notamment In Real Life de Mawen Alix, de Marissa Meyer, n'importe quoi, de Mawen Alix que j'aime beaucoup, Marissa Meyer qui est juste à côté avec le Gang des Prodiges. Il faudrait que je me prenne le tome 3 du Gang des Prodiges et le tome 3 de la Faucheuse notamment pour terminer ces trilogies. Donc voilà, j'ai fait la première étagère avec de la science-fiction young adulte. La deuxième étagère qui pareil a des livres de science-fiction young adulte avec l'une des premières sagas que j'ai lues à l'époque où j'avais recommencé à lire, c'est Starter de Lisa Price. Qui est une duologie et qui est plutôt sympathique, donc voilà, avec et plus encore de Patrick Ness que j'avais adoré aussi à l'époque. Illuminate que voilà, j'ai mis là et je ne sais toujours pas si je vais continuer cette saga ou pas parce que franchement je sais pas, j'étais pas épais plus que ça par rapport à cette saga, contrairement à Aurora Squad où je sais que je vais m'acheter le 2e tome à un moment pour continuer. Illuminae, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. On passe ensuite à une étagère full poche qui est plus de la SF adulte là pour le coup, avec des romans de Philippe K. Dick, il y a notamment les Hugo Weaving, des romans que j'ai lus il y a pas mal de temps aussi, avec notamment les 15 premières vies d'Harry Auguste, Métro 2033 où j'ai bien aimé, mais du coup je sais pas si je lirai la suite. Je pense que le premier tome me suffit. Des fleurs pour Algernon également de Daniel Kiss que j'ai adoré aussi avec l'édition où il y a la petite souris comme ça et en fait
Ça s'ouvre comme ça. Je la trouve vraiment magnifique cette édition d'ailleurs. Une autre étagère où j'ai fait une étagère pour accueillir des poches slash semi-poches on va dire. Où du coup il y a Le Sommeil des Géants que j'avais vraiment adoré le premier tome. Alien Earth de Megan Lynn Hobb, donc de Robin Hobb. La trilogie Spin, il faudrait que je continue absolument. Dark Matter qui est un livre que j'adore, vraiment un de mes livres chouchou aussi, un autre livre de Philippe Cadic. Et l'espace d'un an, j'attends la sortie poche de la suite parce que j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, des romans grand format ce coup-ci, donc avec les albums Michel Imaginaire que j'ai déjà lus. Un autre livre de Hugo, oui, mais là du coup il est en grand format, donc je peux pas le mettre avec les autres. 2 romans de Noël, le Stuart Turton que j'ai vraiment adoré moi pour ma part, et le Passage de Justin Cronin que j'ai bien aimé, mais je ne sais pas si je lirai la suite en fait pour l'instant. Donc je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça sympa, mais en même temps il y avait quelques petits trucs qui m'avaient déçu à l'époque, donc voilà, je le garde. Je sais pas vraiment si je continuerai ou pas, mais au pire, pour l'instant, il est dans ma bibliothèque. Et la dernière étagère où il y a quelque chose dans cette bibliothèque, c'est une autre étagère avec des livres de science-fiction young adulte, donc avec des livres, des sagas très connues, voilà, donc notamment Legend aussi, que j'adore, qui est une saga de Marie-Lu, qui est une auteure vraiment que j'aime beaucoup. Ma bibliothèque pile à lire, donc je vous la remontre pas en détail parce que je vous avais fait une vidéo spéciale dessus. Donc voilà, j'ai une bibliothèque, une Billy de 40 cm avec toute ma pile à lire. Et j'ai continué avec un meuble qui est sous la télé avec d'autres romans de ma pile à lire parce que ça rentrait pas dans l'autre Billy. Donc voilà, un petit peu pour ma palle. Alors au niveau de ce même meuble sous la télé, j'ai mis des romans qui sont plus romans graphiques et comics. Donc là c'est un peu les beaux livres avec des livres de Benjamin Lacombe, les Harry Potter illustrés, des livres qui parlent de films, donc notamment c'est des livres sur le Hobbit, il y en a un sur Hunger Games, il y en a un sur Game of Thrones. Et ensuite c'est 2 cases où il y a pas mal de comics avec des sagas que j'aime beaucoup et que je vais essayer de continuer dans pas si longtemps que ça. Donc The Wicked plus The Divine que j'adore, la série Saga aussi qui est terminée, il faudrait que je me procure la suite. Mais livres de Harley Quinn, de Suicide Squad, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui touche à Harley Quinn comme vous pouvez le voir. Et du coup au-dessus j'ai quelques tomes de Charlène Harris aussi que j'ai déjà lus, donc qui sont juste ici. Notre bibliothèque que j'ai pas encore aménagée parce qu'il nous manque une planche au moins pour que je fasse un truc sympa. J'ai juste mis ma pile à lire pour le mois de mars, donc avec tous les livres que je vous ai présentés du coup dans ma vidéo pâle. Donc voilà, les grands formats ne passent pas, donc c'est pour ça que je les ai couchés parce que j'ai juste fait une étagère spéciale poche, donc j'ai mis ça ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée si jamais la caméra a tangué un petit peu, mais c'est pas forcément facile de filmer à certains endroits de la bibliothèque. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.